Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les lions. Alors pour le second trimestre 2022, donc avril, mai et juin, on fait une guidance générale. On va regarder un petit peu tous les domaines pour les 3 mois. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc vous avez justement la force, la roue de fortune et également l'impératrice. Avec la force, bien sûr, il est question de faire preuve de force, notamment de force mentale. La force a toujours été avec vous. Vous voyez le personnage, il a un chapeau là, qui représente un lemniscate, donc on nous parle d'infini. Donc la force a toujours été avec vous. Le lion est contre le personnage, donc ça signifie que la force est en vous. Alors, il faut donc avoir la force pour pouvoir affronter, bien sûr, les épreuves, peut-être un nouveau cycle. Là, c'est la force spirituelle, à la fois le cœur, le sentiment, les émotions. Le lion donc représente la terre, c'est la puissance, c'est la noblesse, il est contre le personnage donc il fait partie d'elle. On n'a pas de sol, donc vous voyez que la force s'appuie sur elle-même, c'est symbolique. Donc il faut rester connecté à soi-même. Le personnage maîtrise et domine la force, c'est-à-dire qu'il va faire preuve à la fois de conscience, de lucidité et aussi de maturité. Alors il faut donc faire preuve de force car le destin se met à l'œuvre, la roue tourne. Fortune, c'est Fortuna, Fortunae, donc le destin. Donc que vous soyez en involution, comme ce singe, que vous soyez en évolution ou que vous soyez en stabilisation, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a un changement qui arrive, d'accord ? Et donc, avec ce changement, derrière, vous avez l'impératrice. Donc, pour certains, vous avez un projet, et on vous dit que ce projet, il va falloir le passer dans la terre. Pour d'autres, là, avec l'impératrice, qui est quelqu'un qui a du pouvoir. Elle est assise sur un trône, elle tient un sceptre, elle a également une couronne, et puis elle a un blason, vous voyez, et sur le blason, c'est un aigle qui a les ailes vers le haut. Elle tient également le blason à mi-hauteur, il n'est pas posé par terre, comme l'empereur. Donc, en fait, là, on nous parle d'air. De toute façon, avec le 3, on nous parle d'air. Donc, avec cette impératrice, il faut oser faire entendre sa voix, il faut oser prendre sa place. Oser prendre la parole. C'est une carte d'élaboration, on prépare, mais c'est également une carte de mouvement, même si ça n'en a pas l'air. Effectivement, derrière, vous avez un nouveau départ avec le battleur, c'est le 1. Donc, peut-être que le battleur, dans le langage des oiseaux, le bas, c'est-à-dire ce qui est terrestre, ce qui est matériel, vous leurre, d'accord ? Vous trompe, voilà, dans ce sens-là. Avec le battleur, vous avez toutes les compétences sur la table. Donc, ça signifie que, en fait, vous avez tout sur la table. Il y a l'eau, donc les émotions, les coupes. Il y a le petit couteau qui représente l'air, et donc c'est les pensées, c'est l'intellect. Il y a les deniers sur la table, donc c'est le matériel. Et puis, il y a également le bâton qu'il tient dans sa main. Donc c'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le chi. Donc c'est un nouveau départ. Il a les talents sur la table, mais il faut qu'il parte à l'aventure. C'est-à-dire qu'il lui manque peut-être l'expérience. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Donc effectivement, avec la roue qui tourne, là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Et waouh, c'est de bon augure, derrière vous avez le soleil. Donc soit il y a une rencontre, soit sinon on vous parle bien sûr d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, on vous parle peut-être des enfants, c'est peut-être également la conscience là avec le mur derrière qui s'élargit, donc qui prend une dimension horizontale en fait. C'est l'union, c'est la réussite, le soleil nous regarde de face également, donc comme pour la justice, ça n'a pas été le cas avec les personnages jusqu'à présent, il peut y avoir de l'aveuglement, mais bon. Et donc là, avec le soleil, on vous parle bien sûr du lion, on vous parle peut-être également de cet été, d'accord? Allez, on va regarder avec le Gilded Reverie, on va faire un tableau, puis ensuite on rentrera dans la guidance avec le tarot. Alors, période de chance et d'opportunité, là, sur ce second trimestre, apparemment, vous avez des envies, Vous avez envie de jouer, peut-être, vous vous demandez si ça vaut le coup de rentrer ou pas dans un nouveau projet. Alors, peut-être un projet professionnel, peut-être un projet sentimental. Vous avez la foi, Vous avez la foi. Alors, vous allez réussir à vous ancrer, on vous dit, là. Bon, si on reprend, l'objectif, c'est quand même de faire du lien, là. De faire de la reliance. L'énergie centrale, c'est vraiment le trèfle à 4 feuilles. Donc on nous parle d'opportunité. Donc a priori c'est une belle période là qui démarre ce trimestre, ces 3 mois. Alors il y a beaucoup d'envie. Voilà, vous avez envie
vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, de rentrer dans le jeu ou pas, d'y aller ou pas. Hein. Et ça, c'est probablement par rapport à des projets. Donc ça peut être effectivement des projets sentimentaux, et peut-être que vous avez des envies par rapport à une personne, hein, c'est possible. Mais ça peut être également des projets professionnels, un changement de voie, par exemple. Hein. Et dans ce cas-là, on vous dit que vous avez la foi, vous y croyez. Hein. De toute façon, c'est la chance que nous avons au milieu. Alors, vous allez réussir à vous ancrer, peut-être grâce à un document. Hein. Un document qui est reçu, ou sinon c'est vous qui communiquez et ça vous permet de vous ancrer. Vous recevez des communications écrites ou c'est vous qui les envoyez. Dans tous les cas, là, a priori, il y a une proposition qui vient à vous, une proposition, un cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous et on vous dit, donc si c'est par rapport à l'amour, que c'est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, puisque nous avons le 11, on peut nous parler là également de faire table rase du passé, donc d'arrêter avec les schémas répétitifs. Hein. Et vraiment de faire un nouveau départ, de commencer sur quelque chose de nouveau. Voilà, faire table rase. D'accord? On nous parle effectivement de lien. On veut faire de la reliance hein, avec la personne qui se trouve de l'autre côté. Alors, il y a peut-être effectivement un document écrit qui arrive avec le messager. Ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être également une nouvelle personne qui y entre. Dans tous les cas, là, on nous parle de changement et a priori de changement par rapport à vos fondations. Donc, par rapport à votre maison ou aux personnes avec qui vous habitez. Également, ça peut être vos amis proches, ça peut être la famille proche, ça peut être des proches, d'accord? Et puis ça peut être aussi votre stabilisation, finalement vos fondations. Hein. Derrière, on a également un ami, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors, peut-être que la situation est un peu floue, hein, vous ne savez pas trop où vous allez, qu'il y a de l'angoisse, qu'il y a de l'anxiété, que vous avez peut-être du mal à dormir. Dans tous les cas, on vous dit de vous connecter là à votre intériorité, de vous connecter à votre intuition, de bien analyser la situation, mais il y a un oui qui arrive derrière. Alors ce oui, ça peut être bien sûr par rapport au sentimental, hein. Et dans ce cas-là, ça peut être des sentiments qui sont déclarés, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles. Voilà, c'est le oui, l'anneau. Hein. Si c'est par rapport au travail, eh bien, on vous parle là d'un nouveau contrat ou sinon de nouveaux prospects. D'accord ? Dans tous les cas, c'est plutôt positif que ce soit par rapport au travail ou par rapport au sentimental. Alors, effectivement, pour certains, vous vous sentez seul, a priori, hein, par rapport à une personne. Donc là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Vous n'arrivez pas à faire les liens, hein. Vous vous sentez seul, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, que là, la situation est un petit peu bloquée. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable, vous ne savez pas comment en sortir. Mais bon, on vous dit que vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, donc il faut avoir confiance, il faut être serein. Mais il faut faire un choix. Apparemment, il y a un dilemme. Hein. Vous allez faire le bon choix, je pense, parce que derrière, vous avez le bien-être. Là, vous avez bon, l'arbre représente la santé, ça peut représenter la santé également par rapport au travail. Hein, si vous avez un nouveau projet professionnel, dans la médecine par exemple alternative, c'est possible. C'est également bien sûr le bien-être, le fait de réussir à s'ancrer hein, entre ciel et terre. D'accord ? Donc, a priori, vous allez faire le bon choix, je pense, puisque vous avez la sagesse ici. Hein. Et puis, on vous dit que vous allez atteindre le bien-être. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, à penser, à réfléchir. Voilà, il y a peut-être de la rumination aussi. On vous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque qui n'avez pas tout dit? Est-ce que c'est les personnes autour de vous? Est-ce que les choses ne sont pas claires? Voilà, il y a des masques qui sont portés a priori. D'accord? Alors, on va regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations. Hein. Alors en dos de deck, vous avez le 9 de coupe. Donc là, on vous dit que votre vœu va être exaucé. Donc a priori, il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Votre vœu va être exaucé. Derrière, on vous dit quoi? Qu'il faut profiter de la vie. Il faut faire preuve de légèreté, hein, de souplesse. Il faut vous amuser. Il faut profiter, là, aller dehors, profiter. Et puis ça, c'est peut-être également une carte d'engagement, cette carte hein, du 4 de bâton. D'accord? En tout cas, c'est de bon augure quand même. Votre vœu qui est exaucé. Et puis vous faites preuve de légèreté, voire il y a un engagement. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, ce vers quoi vous allez. Et puis là, c'est le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, le 5 d'épée. Donc, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Alors, c'est peut-être pas étonnant, vu qu'on a la tour.
Avec la tour, on nous parle là d'un chamboulement, d'un bouleversement, hein, patatras. C'est vraiment un bouleversement de votre environnement extérieur et intérieur. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une grosse problématique par rapport à vos enfants, à de la famille, à des gens autour de vous, hein, qui vous tombent dessus en fait. Ça peut être bien sûr une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, et puis un déménagement. Dans tous les cas, là, on vous redit que le destin se met à l'œuvre, la roue tourne, hein, comme ici. C'est la même carte, donc quand même 2 arcanes majeures, c'est une période qui est assez importante. Il y a un changement qui arrive pour vous. Alors, par rapport au sentimental et à l'émotionnel, on nous dit qu'il va falloir communiquer, que vous allez communiquer, qu'il va y avoir beaucoup de communication, ou sinon il y a des synchronicités de l'univers, il y a des messages pour vous, hein. Il faut les suivre, ces messages. Il faut les voir, déjà, il faut les comprendre. Et puis après, il faut les écouter. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, apparemment, vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie, là. Hein, donc, il y a de l'ennui, c'est vraiment ça. Par rapport au travail, là, par contre, il y a un nouveau feu qui démarre. Avec l'as de bâton, il faut écouter votre intuition, il faut passer à l'action. Voilà, on vous dit de rentrer dans la matière, en fait, hein, de vous bouger. Il y a quelque chose qui vous anime, là, par rapport au travail, et il faudrait y aller. Alors, par rapport à la vie matérielle, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, en général, c'est lorsqu'il faut persévérer sur un chemin. Là, c'est une réalisation intérieure, en fait, hein, qui favorise une évolution qui est rapide, qui est positive des choses, que ça soit dans n'importe quel domaine. Donc, c'est vrai que là, on est par rapport au matériel. Le matériel, ça peut être l'argent, mais c'est également le corps. Hein, c'est la maison, c'est tout ce qui est matériel. Donc ça nous annonce une très bonne santé, ou une guérison en cas de maladie déjà. Et puis ensuite, par rapport au matériel, là on nous parle d'équilibre en fait, hein, de sagesse, de sérénité. Donc a priori, c'est plutôt de bon augure sur ce trimestre. Vous n'allez pas trop dépenser, tout se passe bien. Hein. Ce vers quoi vous allez, le 3 de denier. Il est question là d'une forte vitalité. Il y a beaucoup d'énergie, alors sur le plan de la santé, mais aussi il y a des gains. En fait, il y a un accroissement des revenus. Hein. Donc il y a un changement, il y a des rentrées d'argent, peut-être. Donc là, il faut faire preuve de créativité. Il ne faut pas hésiter à vous entourer. En fait, vous donnerez votre plein potentiel en étant avec d'autres personnes. Il ne faut pas rester seul, en fait. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, etc., il faut faire des collaborations. Alors, on va prendre, bien sûr, de nouvelles cartes, hein, avec le Light Seer Tarot, pour avoir plus d'informations. Alors, sur cette tour... Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Alors, on vous parle là, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. On vous dit que vous trouvez l'harmonie. Hein. Vous êtes tellement bien dans la relation que vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'échange, également d'avancement. Et on vous dit, avec le diable, qu'il y a peut-être des peurs. Alors, il y a peut-être des peurs qui vous freinent, hein, peut-être des doutes. Alors, il y a peut-être aussi... une attraction pour une personne, il peut y avoir de la tentation, hein. Il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de l'addiction affective, hein, ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Donc ce diable, c'est plutôt un frein en fait, hein. C'est un frein. Donc on vous dit qu'il faut peut-être passer outre. Là, certes, il y a un chamboulement, hein, mais on vous parle d'harmonie, de coopération, d'échange, d'avancement, peut-être de votre âme sœur, de votre moitié. Hein. Sur ce 5 d'épée, bon, ben on vous parle de prospérité, hein. Donc même si vous êtes beaucoup dans le mental à peser le pour, le contre, apparemment vous allez vers la prospérité, vers l'abondance, d'un point de vue social, donc par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, aux animaux, mais également par rapport au matériel et à l'argent, hein. Donc c'est de bon augure. Mais avec l'empereur, il est question de prendre une décision et de passer à l'action. Alors attention, l'empereur est un signe de feu comme vous êtes un signe fixe, de feu, alors que l'empereur, lui, passe à l'action. Hein. Et puis le Sagittaire, quant à lui, est changeant. Donc cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, ça c'est sûr. Il prend sa décision, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, il s'en fiche. Hein. Une fois que la décision est prise, il avance. Par contre, il peut faire preuve de trop d'autorité. N'être pas assez souple, en fait. Hein. Donc voilà, pensez-y, faites attention. C'est un peu le pendant de l'empereur. Sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on nous dit? De prendre l'énergie du roi de denier. Alors on peut nous parler d'une personne, hein, le roi de denier, ou c'est peut-être vous qui devez prendre cette énergie. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui est stable, qui est ancré, qui est enraciné. Hein. C'est quelqu'un qui entreprend, il passe à l'action, notamment par rapport au matériel. Donc il peut gérer son patrimoine, il peut faire fructifier son patrimoine, son argent. Dans tous les cas, c'est la force tranquille, et c'est quelqu'un qui est stable. Et on vous redit que la roue tourne. Waouh, donc 2 fois, hein. Enfin du coup 3 fois, hein, la roue. Donc il y a quand même un changement là qui arrive sur ce trimestre apparemment. Hein.
On peut nous parler là d'un financier aussi, hein, ou d'un commerçant. Ça peut être un homme d'affaires, voilà. Hein. Alors, vie sentimentale et émotionnelle, de la communication avec le 8 de bâton. On nous parle également de synchronicité. Donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. Hein. L'ermite représente le signe de la Vierge. L'ermite, c'est rentrer à l'intérieur de soi, se connecter pour trouver sa propre lumière. Savoir ce que vous voulez vraiment. Ça peut être également montrer la lumière aux autres. Hein. Une fois que vous avez trouvé la sagesse et votre lumière. Mais là, vous voyez, vous avez le soleil de nouveau. Hein. Donc pour certains, il y a clairement une rencontre. Pour d'autres, là, c'est le bonheur, hein, tout se passe bien, c'est la joie, c'est l'amour par rapport au sentimental, d'accord? Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, alors ce qui est étonnant, c'est que là, vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie. Alors pourquoi on a de l'apathie si par rapport à l'amour, tout se passe bien? Est-ce que vous n'êtes pas stimulé? Alors, on nous parle d'une séparation. Alors, est-ce que c'est par rapport à des amis, par rapport à de la famille? Voilà, je ne sais pas, hein, par rapport au travail. En tout cas, le 5 de coupe, c'est une séparation. Donc, en fait, il peut y avoir de l'amertume, il peut y avoir de la mélancolie. Ça peut être un processus de deuil également. Alors, attendez, je vais reprendre une carte. Ah, et on vous parle de la fin. Hein. Alors, peut-être que vous devez couper avec une relation, hein, c'est possible. Que du coup, on vous dit de couper, qu'il y a une séparation. Hein. Peut-être parce que vous rencontrez justement quelqu'un d'autre. Donc, pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple. Et vous rencontrez quelqu'un d'autre, donc ça vous peine hein, de devoir couper, c'est possible. Pour d'autres, ben, eh bien peut-être qu'il y a un travail intérieur qui est fait, hein, que vous étiez un peu dans la mélancolie là, mais qu'on vous dit que le destin se met à l'œuvre. En fait, il y a un changement qui arrive, donc c'est la fin d'un cycle, hein, c'est un nouveau départ. Il y a une renaissance, donc c'est peut-être aussi un grand nettoyage. Hein. Et avec la reine de coupe, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Et alors, il faut vous laisser déborder, hein, peut-être. Cette reine de coupe, en tout cas, elle est capable de s'analyser. Elle peut regarder ses blessures émotionnelles. Hein. Elle est capable de s'analyser et de faire un travail intérieur. Par rapport au travail, justement. Alors là, vous avez l'as de bâton. Donc, apparemment, il y a un nouveau feu qui démarre. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, de passer à l'action, de profiter de la vie, de vous amuser. Il y a peut-être un engagement. Vous vous engagez peut-être dans une nouvelle voie. Il y a peut-être un contrat aussi qui tombe, hein, nous avions de l'anneau précédemment, ça peut être une carte d'engagement. Avec le 7, dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de persévérance. Ce 7, c'est, en fait, vous êtes capable de faire une bulle de bien-être autour de vous, hein, donc vous pouvez tout gérer. En fait, si ça ne va pas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour retrouver le calme et la paix. Hein. Donc vous pouvez gérer sans problème, il faut persévérer. Peut-être qu'il faut que vous changiez votre façon de voir les choses. Alors pour certains, c'est possible que vous vous sacrifiez hein, avec ce pendu. Pour d'autres, là, on nous dit que la situation doit évoluer. Pour l'instant, peut-être que vous ne pouvez pas bouger. Alors peut-être que c'est la situation qui doit mûrir, peut-être que c'est vous qui devez mûrir. Donc c'est vraiment... changer son point de vue en fait, hein. Analyser la situation, changer son point de vue, mais en général là, c'est quand on ne peut pas bouger. Tout simplement, il faut attendre. On n'a pas le choix, d'accord? Alors, dans la vie matérielle, pareil, hein, on a dit la persévérance. Alors, c'est sûr que si on reprend ici hein, le 7, parce que c'est la même carte que là, donc si on reprend par rapport au travail, ce 7 de denier, ce 7 de bâton, pardon, on nous parle effectivement d'un sentiment d'équilibre intérieur, hein, c'est tout à fait ça, de sagesse, de sérénité, donc par rapport au travail. Hein, c'est aussi une réalisation intérieure qui favorise l'évolution rapide et positive des choses. Donc ça peut être une évolution effectivement par rapport au travail. D'accord? Alors, donc sur ce 7 de bâton, mais cette fois-ci par rapport au matériel, hein, au corps, à la santé, on vous parle effectivement d'un nouveau départ. Avec l'as de coupe, il faut croire peut-être en une relation. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ, c'est une potentialité, une opportunité par rapport au cœur. Donc quelque chose qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur également. Hein. Et on vous dit effectivement d'écouter la voix de votre cœur. Okay, donc il y a peut-être quelque chose là, effectivement, hein, qui pesait sur votre santé parce que vous n'écoutiez pas votre cœur. Donc là, on vous dit qu'il faut persévérer, hein, que tout va bien se passer. Avec ce 7, c'est une carte vraiment d'équilibre intérieur, mais qu'il faut vous relier à votre cœur. Et peut-être par rapport aux dépenses également. Hein. Ce vers quoi vous allez, le 3 de denier. Donc avec le 3 de denier, on vous parle de coopération, d'échange. Effectivement, là, d'association, hein, c'est possible, de vous associer à d'autres personnes pour faire preuve de créativité. Avec le page, il est question de croire en fait hein, en votre projet, d'arrêter d'hésiter
et en fait de passer ce projet dans la matière, si vous avez un projet. Et il faut croire en vous, par contre. Voilà, avec l'As, hein, un nouveau potentiel, mais il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous. Le conseil que l'on vous donne, tournez le dos au passé. Cette personne, elle tourne le dos au passé, elle se tourne vers l'horizon. Alors par contre, elle est en éveil, bien sûr, parce qu'elle attend la bonne vague, elle attend le bon bateau pour pouvoir se jeter à l'eau, pour qu'il puisse se passer quelque chose. Donc en fait, pour pouvoir voir les opportunités, il faut être en éveil. Si vous êtes dans le mental, si vous êtes en train de faire autre chose, vous ne voyez pas l'opportunité qui arrive. Hein. Donc on vous dit de tourner le dos au passé et d'être en éveil. Alors peut-être qu'effectivement, là, vous vous êtes replié un petit peu sur vous. Peut-être qu'il faut méditer, que justement il faut vous reposer. Il y a peut-être eu un burn-out, c'est peut-être nécessaire de vous reposer. Et puis derrière, on vous parle là d'une relation. Hein. Alors soit c'est une relation d'amour et on vous reparle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, soit sinon c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment trouvé, hein, quelque chose qui vous anime. En tout cas, c'est une relation qui est régulière là. En dos de deck, vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, que vous n'avancez pas, que la situation n'avance pas. Mais vous avancez. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs vers l'abondance. Derrière, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, hein, votre ange gardien. Et là, on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre, la guérison, également la réconciliation pour certains d'entre vous. Attention, tempérance, c'est vraiment la diplomatie. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut faire preuve de diplomatie. Hein. Et on vous reparle de synchronicité de l'univers. Là. Hein. Donc soit il faut effectivement beaucoup communiquer, soit il y a des synchronicités qui sont là. Hein. Alors pour certains, il y a un déménagement. Dans tous les cas, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs avec ce chariot. C'est la carte du cancer, le signe astrologique. Donc en fait, vous êtes le cocher, il n'a pas de reine. Hein. Donc il pose son intention à l'univers, il y prête de l'attention, c'est-à-dire qu'il va penser à son intention plusieurs fois par jour, il y met de l'émotion, qu'est-ce que ça va lui apporter une fois qu'il aura le résultat, hein, pour pouvoir avoir l'obtention, d'accord? Mais derrière, vous avez le hiérophante, hein. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, on vous parle peut-être du taureau, on vous parle peut-être aussi d'un mariage divin, si c'est par rapport à l'amour, hein, parce que là, il y a quand même la rencontre pour certains d'entre vous, et on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de moitié. Vous avez eu quand même beaucoup de cartes, hein, notamment celle-ci, d'accord? Alors j'ai tiré plusieurs cartes pour chacun des mois du trimestre, donc bien sûr on commence par avril, mai et juin. Avec avril, on vous dit qu'il y a peut-être de la communication qui reprend. Là, apparemment, vous envoyez un message. On vous dit que vous faites bien. Hein, c'est la bénédiction. Là, on vous dit d'accord. On vous dit d'y aller. C'est la permission. On vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et puis, on vous dit également de demeurer positif. Ok ? Par rapport à la famille, on vous dit que c'est la fin. Alors, ça peut être la fin d'un drame, ça peut être la fin d'une séparation, ça peut être la fin d'un secret, ça peut être la fin d'une maladie également. Voilà, en tout cas, ça, c'est par rapport à la famille. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Par rapport au travail, on vous dit qu'il faut entreprendre. Ne pas hésiter donc à entreprendre, peut-être à devenir entrepreneur, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, à faire preuve de créativité sur ce mois d'avril. Il faut le faire parce qu'il faut saisir les opportunités. On vous dit que c'est une période de chance, d'accord? C'est un mois qui peut vous porter chance. Il y a des opportunités qui peuvent arriver, donc il faudrait les saisir. Ça, c'est en avril. En mai, il est question de faire preuve de sagesse, peut-être par rapport à un engagement. Donc on vous dit attention, hein, faites un bon raisonnement. Pour certains, on vous dit de laisser partir votre ex. Hein. Il est temps de purifier votre énergie maintenant. Hein. Donc on vous dit de laisser partir votre ex, d'arrêter d'y penser, pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à un engagement qu'on vous dit de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Dans tous les cas, on vous dit que de grands changements positifs arrivent. Hein. Par rapport à la famille, on vous parle là de transmission. Alors, transmission de savoir, d'apprentissage, peut-être également de secrets, de façon de faire, je ne sais pas. Par rapport au travail, on vous parle d'une promotion sur le mois de mai. Donc c'est de bon augure. Et puis on vous parle soit d'une nouvelle idylle, d'un nouvel amour hein, avec Célis, soit on vous parle d'un document officiel ou d'un document administratif qui arrive en mai pour vous. Hein. D'accord ? Donc analysez bien la situation avant de vous engager, hein, quel que soit l'engagement que vous vouliez prendre.
Et puis par rapport donc au mois de juin, on vous dit que c'est la fin pour certains hein, d'une période de froid, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Alors vous vous sentiez peut-être seul, mais là il y a un nouvel amour hein, qui arrive pour certains d'entre vous. On vous dit que quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques et on vous dit d'agir, d'accord, de bouger, de ne pas rester inactif en fait. Une fois de plus, hein, c'est comme la carte que nous avons eue précédemment, quand on nous dit de tourner le dos au passé et d'être vraiment le 3 de bâton, hein, de regarder l'avenir en fait. Hein. La femme, normalement sur la carte, elle prend sa planche et elle attend la bonne vague. Par rapport à la famille, on vous parle de célébration cette fois-ci, donc c'est de bon augure. Hein. Et puis, par rapport au travail, on vous dit qu'il va falloir communiquer, vous faire entendre votre voix. Et vous avez le soleil, donc c'est un très beau mois apparemment, hein, puisque le soleil revient, et vous l'aviez également ici. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, c'est ensorcelé, hein, c'est le bannissement. Donc, on vous dit que peut-être quelqu'un, là, n'est pas tel qu'il est. Il y a peut-être des masques hein, qui sont portés. Peut-être que votre énergie est aspirée par quelqu'un et que donc il faudrait vous en détacher. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie également. Donc, on vous dit de choisir judicieusement vos amis, de faire attention, d'examiner plus profondément également une offre peut-être, hein, ou une situation. Voilà, de faire attention. Quelque chose est peut-être trop beau pour être vrai, il est peut-être temps de vous en éloigner et peut-être de retourner à la maison parce que vous avez la chaumière là de sorcière et donc la sécurité, on vous dit que c'est dans votre foyer que vous êtes en sécurité, donc il faut peut-être rentrer chez vous, hein. En tout cas être plus à l'intérieur, plus dans votre foyer, c'est là que vous êtes en sécurité avec les personnes peut-être également de votre foyer, hein. Et puis ensuite vous avez le cercle magique et donc là on vous parle effectivement de protection. Alors peut-être qu'il faut améliorer votre protection, être tout simplement plus ancré, avoir une concentration qui est plus importante hein, lorsque vous demandez la protection, lorsque vous vous protégez. On vous dit une fois de plus de ne pas faire confiance aux apparences, hein. Attention, restez sur vos gardes en fait, gardez vos pensées, vos idées pour vous. Hein. Et puis de toute façon vous êtes protégé, hein, mais n'hésitez pas à vous ancrer, à être plus dans la terre. Tout simplement en faisant du sport, en marchant dans la nature, en faisant des méditations, en faisant du qigong, également en faisant des bains de pieds hein, au gros sel par exemple, ça fonctionne très bien. Et puis sur l'autre diagonale vous avez l'air, l'imagination et vous avez également Athame et les limites. Avec l'air et l'imagination, il est question là de travailler bien sûr avec l'élément air. Tout simplement pour calmer votre mental parce que vous êtes beaucoup dans le mental apparemment. Hein. Donc on vous dit qu'il faut peut-être méditer, si vous pouvez méditer, si vous arrivez à faire, hein, démarrer un nouveau projet, avoir confiance également en vos prémonitions, vous écoutez, hein, écoutez votre intuition. Et puis peut-être qu'il faut faire preuve de créativité, écrire, peindre, dessiner, chanter, danser, aller dehors, hein, écouter le vent, faire de longues marches, voilà. Donc voilà par rapport à l'air et à l'imagination. Et puis avec Athame et les limites, il s'agit de bien poser vos limites à vous, de délimiter votre territoire et de ne pas laisser les autres vous marcher sur les pieds ou entrer sur votre territoire. Vous avez une place, cette place il faut la garder. Alors c'est également vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Hein. Peut-être que vous avez été détourné de votre voie, de votre objectif, de la ligne que vous étiez donnée. Hein. Donc il faut honorer vos convictions, vous honorer vous-même, rester droit dans vos bottes finalement. Hein. Ne pas céder aux exigences des autres si vous n'en avez pas d'envie. Hein. Donc voilà, là on en revient à la carte de la force. Hein. C'est un peu la même carte. Et puis avec le tarot et la guidance, on vous dit de regarder les messages. Hein. Donc soit vous pouvez tirer les cartes, soit effectivement il y a des messages, des synchronicités, des plumes, des heures miroirs, etc. Et que du coup il faut écouter les messages, il faut essayer de voir hein, les messages qui sont là pour vous. Apparemment il y en a un paquet. Ok ? Alors, je vous propose de jeter les runes pour voir quels sont les messages. Donc, pour les lions, pour le second trimestre. Ah, on a simplement Kénaz. Bon, alors, avec Kénaz, on vous parle là d'illumination, hein, de chaleur, mais on vous parle surtout d'écouter votre intuition. Et écouter votre inspiration. C'est surtout ça, c'est l'inspiration qui vient. Hein. Donc là, on vous dit de regarder attentivement, hein, finalement, ce que vous devez voir et comprendre avant de pouvoir avancer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rechercher l'illumination. Ça peut aussi être la motivation, l'inspiration. Donc, peut-être allumer le feu dans votre âtre, hein. Donc à l'intérieur de vous-même, hein, dans votre foyer à la maison, mais ça veut dire dans votre être. Et ça peut être nécessaire pour surmonter une situation. Donc, il peut s'agir d'énergie physique ou d'énergie mentale, hein, de force mentale.
Alors, vu que les runes vous incitent à surmonter quelque chose, ça vous rappelle que vous pouvez le faire. En fait, vous avez les ressources à l'intérieur de vous. De toute façon, on vous l'a dit ici, tous les talents sont sur la table. Hein. Vous avez ce qu'il faut pour un nouveau départ. Pour commencer. Hein. Alors, Kénaz n'était pas vraiment inversé. Hein. Lorsque c'est inversé, on nous dit vraiment que vous vous sentez peut-être dans le noir, spirituellement, hein, que vous vous sentez abandonné en fait. Donc ça peut être un sentiment d'abandon, un sentiment d'isolement aussi. Hein. Peut-être par rapport à la compréhension intérieure de votre moi. Mais en fait, là, il y a le soleil qui arrive, hein, d'accord? Donc en fait, il faut vraiment écouter l'inspiration, vous écouter, y croire, faire entendre votre voix, rallumer le feu intérieur, hein, faire preuve de force mentale également. Hein. Mais vous allez vers le soleil, donc c'est de bon augure. Un seul message pour vous, donc. Hein. Je vous propose de terminer en prenant un message des animaux divins. Donc pour les lions, premier trimestre, et vous avez le Minotaure. Donc effectivement, hein, il faut sortir du labyrinthe, pardon. Le Minotaure représente la capacité de se retrouver, d'avoir du bon sens et du discernement. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes perdu en ce moment, gouverné par la gratification de vos désirs immédiats. Vous comprenez que vous êtes tombé à nouveau dans les mêmes schémas. Le Minotaure vous enseigne qu'il est possible de se sortir du labyrinthe de la confusion des émotions et de la répétition. Alors, si on reprend les arcanes, là, on nous dit qu'il faut faire preuve de force mentale, hein, qu'il faut bien garder votre territoire, ne pas hésiter à rugir, hein, si on vous marche sur les pieds, d'accord? Et vous défendez votre place, vous faites preuve de force mentale. Il y a effectivement quelque chose qui arrive là. Hein. Il y a un changement, l'univers, la bonne fortune, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. On vous dit d'oser prendre votre place, d'oser faire entendre votre voix. Peut-être que si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les talents sur la table. Il vous manque peut-être l'expérience, mais vous pouvez partir vers un nouveau départ. Hein. Donc soit il y a une rencontre pour vous, soit sinon, là, on nous parle de succès, de réussite, d'argent. On vous parle peut-être de vos enfants également. Dans tous les cas, il y a un élargissement de la conscience. Donc a priori, ce trimestre est important et vous allez vers le soleil, donc c'est pour le meilleur. Comme toujours. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr de passer un joli trimestre. Je referai un tirage chaque mois, hein, plus complet, pour chacun des mois. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao.